Shalom frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur les différents thèmes principaux de la Bible sous les périscopes de la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans ce nouveau thème que nous avons commencé et nous avons intitulé les alliances, les liens et les réclamations spirituelles. Et dans l'introduction de notre message, nous avons parlé et nous avons essayé de prouver au travers les Écritures que la Bible nous parle des alliances spirituelles, la Bible nous parle des liens spirituels et la Bible nous parle aussi des réclamations spirituelles. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 26-28 où Jésus est en train d'inaugurer la nouvelle alliance. Vous pouvez aussi voir Luc chapitre 13 verset 10 à 16e où Jésus est en train de parler des liens. Une femme qui était une fille d'Abraham, qui était liée par le diable et Jésus l'a délivrée. Vous pouvez aussi voir Luc 22, 31 à 32 où Jésus est en train d'informer aux disciples que Satan les a réclamés. Donc les disciples ont aussi été victimes des réclamations du diable, mais Jésus-Christ a prié pour Pierre. Donc, et nous avons conclu notre précédente vidéo par dire qu'il nous faut prendre au sérieux le diable. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a une capacité de te nuire et que tu ne le prends pas au sérieux, tu es en train de te mettre en danger. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister à l'église, d'insister que les chrétiens, pas seulement les chrétiens, nous tous, tout celui qui peut visionner cette vidéo, de prendre l'ennemi, le diable au sérieux. Pourquoi? Parce que le diable, la Bible dit que c'est un voleur. La Bible dit qu'il vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Donc c'est quelqu'un qui a une capacité de détruire, de voler. Alors quand quelqu'un a une capacité de détruire, il faut prendre cet homme au sérieux. Pourquoi j'ai dit prendre au sérieux? Ça veut dire prendre des précautions pour l'arrêter, pour le stopper, pour le faire pleurer, bien aimé. Oui, tu peux faire pleurer quelqu'un. J'ai un témoignage, une jeune fille qui s'est mariée avec un homme et après un moment, la jeune fille, le foyer de cette jeune fille a été troublé par les sorciers de la famille, de sa belle famille. Donc les sorciers, les oncles, les tantes, comme nous connaissons en Afrique, ils ont commencé à troubler le foyer de cette jeune fille. Le boulot de cet homme ne marchait plus. Le business de cette jeune fille ne marchait plus. Les enfants ne venaient pas. Alors cette femme qui était un chrétien moyen, comme nous aimons dire, un chrétien moyen, elle a décidé de prendre ces sorciers au sérieux. Ce témoignage me fait du bien. Cette femme avait décidé de prendre ces sorciers au sérieux. Et elle raconte, elle dit, chaque minuit, il criait à l'Éternel. Il dit, s'il y a un Dieu qui a créé les cieux et de la terre, si le Jésus de la Bible vient et intervient, ces sorciers doivent finir. Ces sorciers doivent rencontrer la puissance de la résurrection. Si Jésus est réel, si Jésus agit encore, si Jésus-Christ est vivant, chaque minute, ça a pris du temps. Mais ces sorciers ont été frappés par la puissance de la résurrection, bien-aimé. Et le dernier sorcier qui est mort, il est mort en pleurant et il est mort avec le nom de cette jeune fille dans sa bouche. Donc, tu as souka famille, on a kufa azolela, aolela na komba jeune fille. Abi moi no amukia nyoko libiso. Donc, si tu prends le diable au sérieux, tu peux le faire pleurer. Si tu prends les sorciers de ta famille au sérieux, tu peux les faire pleurer. Car quand tu prends quelqu'un au sérieux, tu prends des précautions. Tu prends des armes. Tu es prêt pour le combat. Tu fonces, tu attaques. Et tu te prépares. Bien-aimé, aujourd'hui, des liens, des familles, des ténèbres agissent parce que nous n'avons pas encore pris ces choses au sérieux. Parce que nous avons décidé de les nier, de les négliger. Voilà pourquoi ces choses agissent encore. Malgré que nous sommes nés de nouveau, j'avais dit que la nouvelle naissance rend les liens des familles, les liens des ténèbres illégaux, mais cela n'arrête pas automatiquement le diable, parce que le diable est un voleur, le diable est
un rebelle. Les voleurs n'ont pas le droit de venir chez toi. Mais un voleur peut venir chez toi et voler ta télévision. C'est comme ça qu'un chrétien peut subir les effets de ces alliances, de ces liens, de ces réclamations. Parce que le diable n'a pas le droit, mais il peut venir. Alors s'il ne retrouve pas la force, la puissance, l'autorité pour les contrer, il va détruire, il va égorger. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons prendre ces choses au sérieux, au sérieux, au sérieux. Une bonne partie de l'Église, des fidèles, des chrétiens vivent des liens. Et c'est la cause des dégâts. Des fois même les prédicateurs qui disent que les liens n'existent pas, les liens de famille n'existent. Si tu étudies dans leur propre famille, tu vas voir qu'il y a des liens. Peut-être que lui-même, son grand-père avait divorcé. Lui, il a divorcé. Et son fils veut encore divorcer. Il y a un lien qui est en train de les suivre. Mais peut-être pas. Dernièrement, il ne veut pas combattre. Il veut fuir. Ne fuis pas le combat, bien-aimé. Il ne faut pas fuir le combat. Il faut arme-toi des armes, de toutes les armes de Dieu et résiste à l'ennemi. Fonce et attaque. Donc, nous sommes en train d'essayer d'aider nos frères qui nient les liens spirituels, qu'ils puissent reconsidérer leur position au travers des Écritures. Au travers des Écritures, selon la Bible, nous nous sommes basés sur ce que Jésus-Christ a enseigné, sur ce que Jésus-Christ a dit et sur ce que Jésus-Christ a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous allons même dans la vie de nos patriarches, si nous faisons une étude approfondie dans la vie d'Abraham, tu vas voir que la famille d'Abraham avait un lien. La famille d'Abraham avait une réclamation qui frappait les femmes qu'ils aimaient. Tu vas voir que Abraham, Isaac et Jacob ont tous vécu des liens et des réclamations de la famille. Je peux prouver ça. Genèse chapitre 11, verset 30. La Bible dit, Sarai, la femme qu'Abraham aimait, était stérile, elle n'avait point d'enfant. Il a fallu l'intervention de El Shaddai. Il a fallu l'intervention de Jéhovah Sabaoth pour que Sarah puisse concevoir. Même après avoir conclu une alliance avec l'Éternel, le Dieu créateur, Sarah était toujours stérile. Sarah était victime de la stérilité pendant plusieurs années, même après avoir rencontré l'Éternel, après avoir obéi à l'Éternel. La femme d'Abraham a subi des liens et réclamations. Je peux aller pour prouver cela encore dans Genèse chapitre 25, verset 21. Donc, dans Genèse chapitre 11, verset 30, Abraham épouse Sarah, Sarah stérile. Genèse chapitre 25, verset 21. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Vous voyez que le papa épouse une femme. Cette femme était stérile. Après de longues années, l'Éternel est intervenu. La femme a mis au monde un enfant, Isaac, le seul enfant. Cet enfant, ce garçon ici, grandit, il épouse une femme du même pays, du même coin que sa maman. Cette femme aussi, stérile. Seul Isaac est venu après de longues années de stérilité. Isaac épouse Rebecca, Rebecca aussi stérile. Est-ce que ça c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Isaac, c'est l'enfant de Yahweh. Comment l'enfant de la promesse, a vécu la stérilité qui était un lien, parce que cela est venu d'Abraham. Cela est descendu avec Isaac. Allons encore plus loin. Genèse chapitre 29, verset 31. Nous sommes dans les Écritures. Genèse chapitre 29, verset 31. La Bible dit ceci. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile, bien-aimée. Écoutons bien ce que la Bible dit.
La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il l'a rendue féconde. Cela veut dire Léa aussi était stérile. Donc Léa aussi était stérile. Il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Voyons un peu la vie de nos patriarches. Le Dieu d'Abraham que nous cherchons, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Analysons maintenant la vie de ces gens. Nous trouvons qu'il y a un lien de stérilité qui les poursuit. Abraham épouse Sarah, Sarah stérile. Après des années, l'Éternel intervient. Sarah met au monde Isaac. Isaac épouse Rebecca, Rebecca stérile. Isaac implore l'Éternel, l'Éternel intervient. Rebecca met au monde des enfants, Ésaü et Jacob. La promesse, Isaac était l'enfant de la promesse et la promesse est descendue vers Jacob, pas vers Ésaü. Mais quand la promesse vient, c'est comme si les liens suivaient la promesse. La stérilité suivait la promesse. Et la Bible dit ceci. Jacob part aussi en Chaldée. Hein? Dans la terre d'origine de sa maman. Il part là-bas épouser. On l'étrique par son beau-père. Il prend Léa. Léa stérile. Et c'est l'Éternel qui rend Léa féconde. Quand la Bible dit l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il l'a rendue féconde. Ça veut dire que Léa n'était pas féconde. C'est l'Éternel qui est intervenu pour rendre Léa féconde. Donc même Léa était frappée de stérilité. Rachel, la Bible dit que Rachel, tandis que Rachel était stérile, nous voyons que les pères, les grands-pères, la grand-mère stérile, la maman stérile, belle-fille, les deux belles-filles stériles. Il a fallu que l'Éternel puisse intervenir. Il a fallu que cette famille puisse implorer la main de El Shaddai pour briser ces liens de stérilité qui les suivaient. Donc les patriarches aussi ont souffert des liens qui se manifestaient par la stérilité de la femme et de la terre. Ouais, les patriarches ont souffert des liens spirituels qui se manifestaient par la stérilité des femmes et de la terre. Sarah était stérile, et l'Éternel est intervenu. Rebecca était stérile, c'est l'Éternel qui est intervenu. Léa était stérile, c'est l'Éternel qui l'a rendue féconde. Rachel était stérile, c'est l'Éternel qui est intervenu. Et tu vas voir qu'Abraham a vécu la stérilité un moment dans sa vie. Il a vécu non seulement la stérilité de sa femme, aussi la stérilité de la terre qui s'est manifestée par la famine. Genèse chapitre 12, verset 10, la Bible dit, il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte. La terre qu'Abraham séjournait a été frappée aussi par la stérilité. Genèse chapitre 12, verset 10. Si vous allez dans Genèse chapitre 26, verset 1, la Bible dit, il y eut une famille dans le pays outre la première famille qui y est du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech. On voit que Abraham souffre de la stérilité de sa femme et il souffre aussi, il est aussi victime de la famine. Isaac souffre de la stérilité de sa femme, il est aussi victime de la famine. Tu vas voir encore Jacob a aussi souffert de la stérilité de ses femmes. À un moment de sa vie, Jacob a été aussi victime de la famine qui les a conduits en Égypte. C'est comme s'il y a quelque chose de prophétique aussi. Parce qu'Abraham fuit la famine, il est parti en Afrique se réfugier. Jacob fuit la famine, il part en Afrique se réfugier. Jésus-Christ fuit Hérode, part en Afrique se réfugier. Donc l'Afrique a comme une destinée de refuge que les gens vont fuir, vont rentrer en Afrique pour se réfugier. Donc prophétiquement, l'Afrique est un lieu de refuge pour les patriarches, pour les enfants de Dieu, pour les enfants de l'Alliance. Mais ici, nous sommes en train de parler des liens, des alliances, des liens et des réclamations spirituelles. Nous voyons que même les patriarches étaient frappés par des liens.
Il a fallu l'intervention surnaturelle du Dieu, de l'Éternel des armées. Il a fallu qu'il rencontre El Shaddai et que El Shaddai puisse mettre fin au lien. Donc, il nous faut que tu sois dans l'alliance avec Dieu. Cela ne te donne pas une immunité automatique. Il faut que Dieu puisse faire intervenir sa main, comme il a fait avec Sarah, comme il a fait avec Rebecca, comme il a fait avec Léa, comme il a fait avec Rachel, pour que les liens se brisent. Voilà pourquoi j'avais dit, il faut rencontrer la puissance et l'autorité de Christ, pour que les liens puissent se délier, pour que l'alliance puisse perdre sa force. La foi et l'obéissance des patriarches n'avaient pas empêché la stérilité de quelques années de leurs femmes. Donc ce n'était pas d'abord une question de foi. Parce que ceci, c'est une question juridique. Je répète, c'est une question, c'est un problème de la justice spirituelle. Quand quelqu'un t'a impliqué dans un dossier, tu dois aller te présenter devant les juges. Il faut un jugement. Sans un jugement, on va te condamner, bien-aimé. Donc, malgré l'alliance entre l'Éternel et Abraham, malgré la promesse, cela n'a pas cassé la stérilité automatiquement. Nous voyons que la stérilité a continué. Pourquoi alors les chrétiens vivent les liens, bien-aimés? Parce que les diables et les démons sont des rebelles. Et parce que les diables, ils ne sont pas encore liés. Le diable va être lié, mais il est encore en vagabondage. Et comme ils sont des rebelles, voilà pourquoi ils peuvent tenter par la force de lier quelqu'un qui est distrait, de lier quelqu'un qui a ouvert une porte, de lier quelqu'un qui a laissé une fenêtre ouverte. Malgré qu'ils n'ont plus les dons, quand tu es né de nouveau, ils n'ont plus plutôt la légalité, ils n'ont plus les droits de venir. Mais ils peuvent venir parce que ce sont des rebelles. Tu ne peux pas dire à un voleur de ne pas venir. S'il est un voleur, il va tenter. C'est à toi de prendre des précautions pour que les voleurs ne puissent pas entrer. Vous voyez? Donc, il ne faut pas, quand il s'agit des liens, des alliances, il ne faut pas utiliser des slogans, il ne faut pas utiliser des déclarations comme des slogans. Des fois, nous utilisons des déclarations comme des slogans. Des déclarations comme des slogans, bien aimé. Il faut pas, cela ne met pas fin au lien. Tu peux clamer, tu es une nouvelle naissance, cela ne met pas fin au lien. Parce que quand quelqu'un peut prêcher, dit, il n'y a pas de lien, Jésus a payé la dette. Il faut demander à cet homme, Jésus a payé la dette à qui? Jésus a payé la dette, quelle dette? De quelle dette parle-t-on? Jésus a payé quoi et à qui? Parce que faute des études bibliques dans nos assemblées, des fois nous gobons des choses sans comprendre, sans poser des questions. Parce que quand on dit Jésus a payé la dette à qui? Jésus a payé quelle dette? Aujourd'hui, nous avons des dettes dans nos banques. Nous continuons de les payer. Tu ne vas pas manger le pain de quelqu'un et dire je ne vais pas payer, Jésus a payé la dette. Tu ne peux pas aller dans Maléo. Maman Maléo, Jésus n'a pas payé la dette chez Maman Maléo. Jésus n'a pas payé la dette à la boulangerie. Même les pasteurs qui disent Jésus a payé la dette, ils ont des dettes aux banques. Ils continuent de les payer. Parce qu'ils savent que ce n'est pas de cette dette-là que Jésus a payé. Et Jésus n'a pas payé la dette chez le diable. Jésus a payé la dette de l'homme chez Dieu le Père et non chez le diable. Alors que les hommes ont continué et continuent d'aller de contacter des dettes chez les diables. Donc c'est ça le problème des liens. C'est que Jésus a payé la dette que l'homme avait envers Dieu pour satisfaire la justice divine et non le système des diables. Non. Mais les hommes, par inconscience ou par incrédulité, par rébellion, continuent jusqu'à aujourd'hui à aller contracter des dettes auprès de l'ennemi, à aller faire des alliances avec les diables. C'est ça maintenant le grand problème. Parce que l'homme était dans l'alliance que théologiquement nous appelons l'alliance de la création. L'homme est une créature
avait une alliance de la création avec l'Éternel et l'homme a brisé cette alliance. Il a obéi à l'ennemi. Et dans les lois spirituelles, quand tu obéis à un esprit, tu deviens esclave, tu deviens serviteur de cet esprit-là. Alors quand Jésus nous rachète, il nous rend maintenant, il nous réconcilie avec Dieu. Maintenant, nous ne pouvons plus avoir des maîtres. C'est ce qui se passe. Nous devons maintenant servir l'Éternel. Mais si tu ne sers pas l'Éternel, tu peux dire que tu sers l'Éternel, mais par ton comportement, par tes actions, par ton attitude, tu ne démontres pas que tu sers l'Éternel. Cela veut dire que tu es toujours en train de servir le diable. Tu es esclave du diable, bien-aimé. C'est ça le problème des liens. Parce que même après avoir réconcilié l'homme avec le Père, les hommes ont continué d'aller chez le diable. Les hommes continuent d'entretenir des relations avec le mal. Les hommes continuent de vivre dans le péché, dans la débauche, de renouer des alliances avec le diable. Voilà pourquoi les liens existent encore. Parce que ce sont des dettes que nous sommes en train de contracter. Et Jésus n'a pas payé les dettes chez le diable, je le répète. Maintenant, le problème, ce qui est bien, c'est que la dette que les hommes contractent avec le diable, cette dette, quand tu donnes ta vie en Jésus-Christ, cette dette devient illégale. Cette transaction se faisait dans la rébellion, alors cette dette devient illégale. Donc, c'est-à-dire, l'homme n'avait pas le droit d'aller contracter des dettes chez le diable, mais il est allé contracter des dettes. Donc, quelqu'un, tu es allé contracter des dettes, et maintenant le diable va venir te réclamer. Parce que tu es allé chez lui. Et quand le diable vient, il n'a pas le droit de venir, mais il peut venir. Et quand il vient, il doit rencontrer la puissance et l'autorité. Parce qu'il peut venir avec la rise, il peut venir avec la force, il peut aussi venir avec la rise. C'est comme un voleur qui, pour te réclamer sa dette, qui est malgré devenir illégal, il peut toujours venir. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait d'être équipé des armes, pour contrer les réclamations, pour contrer les liens de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Jésus n'a pas payé la dette chez le diable. Jésus a payé la dette que nous avions envers le Père. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et la dette que l'homme contracte ou contracte avec le diable devient illégale. Mais le diable qui est un voleur, il peut venir par la force ou par la rise. Par la force ou par la rise. La bonne nouvelle maintenant, malgré que le diable n'est pas encore lié, malgré que le diable continue d'agir, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, Moutoua Soukisaye, peut agir. Jésus aussi agit. Jésus aussi délivre. Jésus est en train de délivrer jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous ne nions pas les liens, mais nous prêchons que Jésus-Christ nous délivre des liens. Si aujourd'hui tu fais appel à lui, tu rencontres Jésus, tu rencontres la main de l'Éternel, il délivre, il sauve encore, il guide encore, il délivre, il secourit, il agit encore, il guérit encore. Il nous délivre des liens. Il nous délivre. Il agit encore. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais nous ne nions pas. Et voilà pourquoi nous appelons les chrétiens à la prudence. Voilà pourquoi nous appelons les chrétiens de se réarmer, de s'armer de toutes les armes dédiées, comme Paul disait. Paul savait, quand Paul parle des combats spirituels, il dit aux chrétiens de s'armer. Il n'a pas dit non, le diable ne peut pas venir. Non, il dit nous combattons. Non contre la chair, mais contre les puissances des ténèbres. J'avais dit que les démons n'ont pas le droit de posséder ni de lier un homme, mais ils le font par rébellion. Alors pour chasser maintenant un démon, il faut avoir l'autorité et la puissance de Jésus. Tu vois, quelqu'un peut jeter une poubelle devant ta maison. Mais tu n'as pas le droit. Si tu n'as pas la capacité, c'est-à-dire le pouvoir et l'autorité de l'arrêter, de le menotter, de l'emprisonner, tu ne peux pas le faire. Tu vas appeler la police. C'est la police qui a l'autorité, qui a la capacité, qui a la puissance
de ligoter, de lier et d'emprisonner quelqu'un qui est en train de poser des actes illégaux. Et c'est la même chose en esprit. Un démon qui n'a pas droit de venir te déranger, il peut venir te déranger illégalement. Alors il te faut la capacité et l'autorité de Jésus-Christ pour pouvoir arrêter ces démons, lier ces démons, chasser ces démons. Voilà pourquoi c'était important pour Jésus-Christ de donner expressément l'autorité et la puissance à ses disciples pour chasser les démons. Jésus n'a pas dit que non, allez, tout celui qui croit, c'est fini, les démons ne peuvent plus les posséder. Non, Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons. Tu prêches la bonne nouvelle, les gens te reçoivent, les gens croient en Jésus-Christ, tu les délivres, car il te donne aussi l'autorité. L'autorité. Et Jésus avait dit, il y a des genres de démons. Donc, il nous faut continuer de nous armer, de nous équiper, d'augmenter en puissance et en autorité, bien-aimés. Il y a aussi un mot que nous utilisons des fois sans comprendre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La question, on parle de quelle condamnation? Nous sommes condamnés de quoi? Quand est-ce qu'on était condamné? Comment est-ce qu'on était condamné? Par qui? Qui nous a condamnés? Vous voyez, la nouvelle alliance n'arrête pas automatiquement les actions du diable dans les alliances bien-aimées. Mais la nouvelle alliance met fin à la légalité et la légitimité des actions du diable. Et j'insiste, les voleurs qui n'ont pas le droit de venir chez toi, ils peuvent venir prendre ta télé. Il te faut te réarmer pour pouvoir résister face à l'ennemi. Donc, quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation, pour nous qui sommes en Christ, on ne parle pas du diable. On parle de condamnation qu'on avait eu en se rébellant de l'ordre de Dieu. Parce que la condamnation était, si tu manges ces fruits, tu vas mourir. Et le diable est venu tromper l'homme. L'homme a mangé la mort. La condamnation était là. La condamnation vient du système judiciaire du ciel installé par Dieu, de la justice divine, pas du diable. Et quand Jésus paye les prix auprès du Père, nous ne sommes plus condamnés. On ne parle pas des liens que les hommes sont allés contracter avec le diable ici. On ne parle pas des réclamations de l'ennemi. On parle d'autre chose. Donc nous sommes à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à partir expliquer de quelle condamnation parle-t-on. On était condamné par qui et comment nous ne sommes plus condamnés et voir mais pourquoi, alors que nous ne sommes plus condamnés, les liens continuent d'agir. Donc nous sommes en train de dire que les liens existent, mais nous avons des liens plus forts. Il existe aussi des liens plus forts que les liens du diable. Oui, les alliances avec le diable existent, mais il existe une alliance beaucoup plus puissante, beaucoup plus meilleure que l'alliance avec le diable. Les réclamations du diable existent, mais il existe des réclamations beaucoup plus fortes que les réclamations de Jésus. Que l'Éternel puisse continuer de nous parler, de nous bénir.